Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente une petite recette de génoise au Compact Cook Elite. Alors, c'est une recette facile à faire, rapide et qui peut servir de base à beaucoup de choses. Donc, pour cette recette, eh bien, c'est pas compliqué. On va commencer par mettre le bras à blanc en neige dans le bol du robot. Il faut qu'il soit sec et frais. Donc moi je l'ai posé 1 heure au réfrigérateur pour qu'il refroidisse bien. Je vais commencer par séparer les blancs des jaunes d'œufs. Là-dedans, je vais mettre les blancs et je vais mettre les jaunes à part pour après. J'ajoute une pincée de sel. Je ferme le couvercle. Je mets le capuchon et je vous montre le devant. Avec le bouton ici, vous mettez programme 20. C'est émulsionné. Donc, vous voyez 3 minutes, vitesse 4. Donc, je vais le mettre en route. Et quand il y aura déjà 30 secondes de passé, j'enlèverai le capuchon. Donc, je vais mettre en route. Et quand mes blancs seront montés en neige, je les transvaserai dans un cul de poule pour m'en servir tout à l'heure. Une fois que mes blancs sont bien montés, j'ai rincé mon bol. Je mets dedans la pâle 4 lames sans huile. Je mets mes jaunes d'œufs. J'ajoute 120 g de sucre en poudre. Je mets le couvercle. Je mets le capuchon. Avec le premier bouton ici, j'appuie 2 fois, je mets 1 minute. Pas de chauffage. Et avec ce bouton-là, je mets vitesse 3. Je mets en route et on se retrouve dans 1 minute. C'est arrêté, je vais l'ouvrir. J'ajoute 75 g de maïzena mélangé avec 25 g de farine. Un demi-sachet de levure chimique. Alors vous voyez, c'est un sachet qui a déjà été entamé, donc vous en mettez bien un demi. Je referme le couvercle. Et vous refaites la même opération. 1 minute de temps. Une minute. Pas de chauffage et vitesse 3. Donc on se retrouve dans 1 minute. Il me reste 30 secondes, donc je suis à la moitié du temps. Je vais enlever le couvercle. Avec ma spatule, je vais faire tomber la farine, le surplus de pâte, etc. qui se trouve là. Vous inquiétez pas, en enlevant le couvercle, la machine va s'arrêter, mais elle va se remettre automatiquement en route après. Alors je me répète peut-être, mais c'est aussi pour les gens qui n'ont jamais vu les recettes et qui découvrent pour la première fois. Donc je remets le couvercle et ça va se remettre en route. Comme ceci. Le robot s'est arrêté, je vais enlever le couvercle, nettoyer la spatule. Je prends un morceau de sopalin, j'enlève la spatule. Je prends un morceau de sopalin, j'enlève la spatule, je vais la nettoyer. Je vais transvaser ma pâte dans un saladier. Je vais mettre la valeur d'1 cuillère à soupe de blanc d'œuf dans ma pâte pour l'assouplir parce que vous voyez elle est épaisse, on ne peut pas en faire grand chose. Donc là vous mélangez, je vais d'ailleurs le faire avec la cuillère parce que surtout vous n'avez pas peur de mélanger, hein, c'est pas dramatique. Ensuite je vais mettre le reste de mes blancs d'œuf dans la pâte et je vais mélanger très délicatement le tout. Pour éviter que les blancs, en soulevant bien, pour éviter que les blancs retombent. Pendant que je fais ça, j'ai mis mon four à préchauffer à 150 degrés, thermostat 5, pendant 15 minutes. Vous voyez, il faut bien soulever comme ça
pour éviter que ça ne retombe. Ensuite, vous prenez un moule à fond amovible comme ceci. Vous prenez un morceau de papier sulfurisé que vous mettez au fond, enfin sur le fond, et avec une paire de ciseaux, vous coupez autour pour avoir le papier qui est bien. Et après, donc, vous mettez le fond, voilà, vous étalez bien votre papier dedans, vous fermez bien le moule et vous versez votre pâte à l'intérieur. Alors vous voyez, la pâte est belle, aussi belle que celle d'une génoise normale. Et moi, c'est une recette que j'aime beaucoup utiliser quand je fais des mochas, quand je fais des bavarois, quand j'ai besoin d'une génoise. Eh bien, je fais cette recette-là. Même pour les gâteaux roulés, c'est un peu celle que je fais. Donc voilà. Et maintenant que la pâte est bien au fond du moule, je vais mettre à cuire pendant 30 minutes à thermostat 5. Donc on se retrouve après pour le résultat. Bon, alors voilà, ça y est, ma génoise est cuite, elle est sortie du four et elle est démoulée. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner à ma chaîne, ça me fera très plaisir.